Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir les habitués de la lance brisée que je vois dans le chat. Déjà, merci Corentin de l'invitation, ça me fait extrêmement plaisir. Je vais faire une mini-conférence aujourd'hui qui s'intitule De l'écran du maître de jeu à l'écran YouTube. Si vous avez des questions au moment où je présente mes slides, n'hésitez surtout pas à me les poser. Sinon, vous pouvez aussi me les poser après l'émission. Il y a aucun problème. Voilà, que dire, sur moi? Bien, je mène la lance brisée depuis plus d'un an maintenant, 1 an et 2 mois. C'est le projet de ma vie, c'est mon bébé, je l'adore, et je suis extrêmement honorée, de pouvoir faire des conférences comme ça et d'être invitée également à des salons et des conventions. C'est super chouette, j'aurais jamais imaginé ça il y a plus d'un an. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas La Lance Brisée et que vous voulez, un petit truc assez humoristique, à aller regarder ce qu'on fait. Heu, Tapez juste La Lance Brisée sur YouTube, je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés à nous trouver. Et sans plus attendre, vu qu'il est 21 h, je vais commencer, à faire la présentation de cette conférence, de l'écran du maître de jeu à l'écran YouTube. Hop, ce serait bien que ma slide marche, voilà. Donc, on va commencer par la première partie qui est l'écran du maître de jeu. C'est mon expérience personnelle encore une fois, donc je vais expliquer les prémices de comment je me suis retrouvée à être, maître du jeu. Alors j'aime bien rire là-dessus en m'appelant maîtresse de donjon, mais maître du jeu, maîtresse de donjon, animateur, vous m'appelez comme vous voulez. Le résultat, compte, mais comment dire? Le sobriquet importe peu. J'ai découvert le jeu de rôle, en novembre 2023, donc c'est tout récent. Je suis encore vraiment un «bébé» entre guillemets dans le secteur. J'ai découvert ça par un couple d'amis et qui m'a invité à une partie, de jeu de rôle, de Donjons& et Dragons en l'occurrence, et je ne m'attendais absolument pas à ce que ça change une grosse partie de ma vie. Ça a été une, révélation pour moi, un boomerang, dans la figure, vraiment une explosion dans les entrailles. Quand j'ai fait cette première partie, j'ai senti dans mon cerveau de créatrice qu'il y avait un truc qui se passait. Que j'avais les clés pour avoir une nouvelle manière d'imaginer, de raconter, de créer, et psychologiquement, ça a eu un impact énorme sur mon cerveau de créatrice. J'ai un métier de créatrice, hein, je suis directrice artistique depuis 15 ans maintenant. Donc forcément, j'ai fait beaucoup d'illustrations, j'ai été aussi prof de dessin, enfin j'ai fait tout un tas de choses, mais toujours dans le domaine de la création. Et quand j'étais enfant, j'appartenais à cette petite caste d'âmes juvéniles dont l'imagination débordait avec une abondance si excessive que j'avais des torrents d'idées qui surgissaient de partout. Je m'imaginais des amis, je m'imaginais des scénarios, je m'imaginais des trucs de dingue, et j'ai à la fois cet aspect nostalgique avec le jeu de rôle, mais également, cet aspect de croire en ses rêves, de réaliser ses rêves, tout simplement. Peut paraître très bateau dit comme ça, mais je vous assure que c'est de cette façon que je l'ai vécu. Et avec le temps, cette effervescence que j'avais étant enfant, de personnes qui rêvent, qui imaginent tout le temps, c'est un peu assagi, a été un peu dompté en quelque sorte par les contraintes du quotidien, hein, parce que quand on a le cerveau qui bouillonne, toujours, tout le temps, c'est pas toujours évident pour soi-même et pour son entourage. Et le jeu de rôle, ça a ravivé vraiment ce feu sacré en moi. Ça m'a offert un terrain de jeu, en fait, où, l'improvisation, l'inattendu, la co-création, prennent le pas sur absolument tout. Et pour la première fois de ma vie, on écoutait mes histoires, mes récits avec attention. On entrait dans mon monde, dans les tréfonds de ma tête, avec de l'intérêt, sans me dire négativement que: «Ah, elle est dans sa bulle, ah, elle est sur la lune», les choses que je pouvais entendre, et qui m'ont parfois blessée, d'une certaine façon. Et cette découverte du jeu de rôle, m'a aussi amenée à un appel à faire plus, à me surpasser. Le rôle de joueuse,
au final, je l'ai tenu très peu de temps par rapport à mon expérience de maître de jeu, parce que le rôle de joueuse, bah, en fait, on a un cadre. On peut créer son personnage, mais on reste enfermé dans son personnage. Alors que moi, je voulais aller plus loin. Je voulais vraiment explorer l'autre côté du miroir, vraiment celui du maître du jeu. J'ai eu cette chance incroyable d'avoir, des excellents maîtres du jeu qui m'ont accompagnée. Après, je suis toujours du côté du maître du jeu, je suis désolée, mais voilà, je pars du principe que quand on arrive à prendre les rênes d'une partie, quand on arrive à prendre, l'assemblée, devant nous, c'est déjà hyper honorable. Et au bout de, peut-être 2 ou 3 parties, je me souviens plus exactement, j'avais déjà répondu à ça dans des précédentes interviews, je m'excuserai. J'ai ressenti, cet appel viscéral, ce besoin irrépressible d'être, l'architecte, des mondes, d'orchestrer les intrigues, de créer mes propres quêtes, où mes joueurs seraient à la fois les héros et les bâtisseurs de leur propre destinée. Et en quelques mois, je suis passée derrière l'écran de manière, pas du tout ponctuelle, hein, de manière très assidue, toutes les semaines, je masterisais. Au début, j'avais vraiment cette sensation, je vous assure, de passer le bac. Je suis très angoissée à l'idée de bien réussir les choses et c'était horrible pour moi. Je tremblais, je ne dormais pas la veille, je faisais des paquets, mais comme ça de scénarios et je voulais vraiment en plus tout faire de A à Z. Donc pour, les aguerris du jeu de rôle, c'est ce qu'on appelle le homebrew. C'était hyper important pour moi de tout écrire, de tout dessiner, de faire mes tapis de jeu, tout ça, ça me prenait des heures et des heures et des heures. Et puis, bah, j'ai plongé tête la première. J'ai rassemblé une équipe et c'était fou, quoi, et ça l'est toujours. J'ai toujours, un peu moins maintenant après 2 ans, mais j'ai toujours, cette espèce de petite angoisse avant de démarrer une partie. Écrire des scénarios, incarner des personnages secondaires, improviser avec les décisions imprévues de mes joueurs, tout cela, bah, c'est devenu une évidence pour moi et je me voyais pas faire autrement. Je rebondis sur un petit commentaire qu'il y a dans le chat. Cependant, j'ai déjà eu des joueurs qui m'ont transcendé par leur gameplay. Alors, je suis désolée si j'ai pu faire preuve de maladresse, mais moi, c'est pareil, hein. Enfin, je veux dire, j'ai autant de bons maîtres de jeu que de joueurs extraordinaires qui m'ont transcendé. Mais néanmoins, ce que je voulais dire par là, c'est vrai qu'on est un peu plus bridé, si le mot est exact, en tant que joueur qu'en tant que maître du jeu. C'est juste ça. Ce qui est extrêmement important pour moi, qui suis d'un naturel, faussement sociable, on va dire ça comme ça, c'est qu'il y a cette notion de partage entre le maître du jeu et les joueurs et inversement, qui est hyper, hyper, hyper importante. Et ça m'a apporté une adrénaline nouvelle, une excitation créatrice un peu différente, mais encore plus dense, encore plus folle que toutes celles que j'avais pu avoir, précédemment. Pour moi, ce rôle de maître du jeu, c'était encore plus qu'un rôle. C'était vraiment ce terrain d'expérimentation. Je pouvais façonner des histoires, mes histoires, tester des idées complètement dingues et voir mes univers prendre vie à travers les choix de mes joueurs. Hem J'ai toujours eu énormément d'inspiration, notamment dans l'univers fantasy, j'ai toujours été une grande fan du Seigneur des Anneaux, du Trône de Fer, de The Witcher, depuis que je suis gosse, voire ado et j'ai été également une très, très grosse joueuse de jeux vidéo. Mmh, mention spéciale à tous ceux qui aiment la PlayStation 1 qui a toujours été ma console préférée avec la PlayStation 2. Ne râlez pas les fans de Nintendo. Mais du coup, tout tous ces univers fantastiques, tous ces univers virtuels aussi, bah, je voulais, à la fois leur rendre hommage et à la fois créer les miens. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai et au tout départ, j'avais vraiment peur de pas être à la hauteur parce que équilibrer un scénario, maintenir un suspense, gérer des règles, tout en laissant place à l'improvisation,
Moi, j'admirais et j'admire toujours les maîtres du jeu et très vite, la pression est un peu redescendue. Comme je disais, elle est toujours là, mais j'ai vite compris que le jeu de rôle, c'était pas forcément une question de perfection, mais surtout une question de partage et de réactivité, d'envie, d'imagination et la perfection, personne ne pourra jamais l'atteindre. Elle est inhérente à chaque personne autour de la table. Il y a plein de gens qui vont trouver que je suis une bonne maître de jeu et merci beaucoup. Il y en a d'autres qui vont trouver que je suis nulle et bah, tant pis. Et c'est ça dépend vraiment. Je sais que j'ai une façon de masteriser qui est très basée sur le roleplay. Les maîtres du jeu qui détestent ça, qui sont plus vraiment dans l'explicatif, alors que moi je suis vraiment plus dans le narratif. Je suis moins sur les points de règle, ce qui peut poser un peu, problème pour aussi certains ou certaines joueuses. Voilà, je rebondis, petit aparté sur le commentaire, j'ai été inspirée par mes premiers jeux Final Fantasy VII, extraordinaire œuvre d'art qui m'a aussi énormément inspirée. J'adore les FF et c'est aussi des certains éléments, pas tous, de FF7 notamment que j'ai repris, pour certains de mes scénarios. Je vais passer à la slide d'après. Il y a eu plusieurs événements déclencheurs, de la raison pour laquelle, je suis passée de l'écran du MJ à l'écran YouTube, d'une manière assez rapide, peut-être trop parfois, mais j'ai toujours, fait les choses à 2200. J'ai jamais su faire les choses à moitié. Alors c'est bien, mais parfois on se brûle les ailes. Mais, le premier élément déclencheur de la lance brisée, ça a été surtout, quand j'ai été invitée à aller masteriser pour La Bonne Auberge à la convention Octogone 2023. Ça faisait, 6 je faisais déjà mes figurines, je faisais déjà, mes illustrations, je mettais déjà des scénarios en ligne sur internet. L'univers de la lance brisée n'existait pas encore, hein. Et à force de partager tout ça, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et tout, on j'ai été contactée par LBA, par La Bonne Auberge et au début, j'y croyais pas. Je pensais que c'était une bêtise. Au final, je me suis rendu compte que c'était vrai et que c'était sûrement une chance inouïe pour moi, jeune maître du jeu et j'y suis allée avec Joe et Will que certains et certaines connaissent sous le nom de Sylvain Le Théin et Ludwig, qui sont également dans l'Alliance brisée. J'étais tétanisée, j'ai pas dormi pendant plusieurs jours avant et plusieurs jours après parce que je me suis dit: «Mais je suis pas légitime en fait». Je sais que c'est bête, je sais que ça peut paraître complètement bête, mais quand je vois tous ces maîtres du jeu, tous ces créateurs de contenu qui sont dans le JDR depuis extrêmement longtemps, je me disais: «Mais moi je viens d'arriver, je connais personne, je dois masteriser dans le monde de Pandoc, donc qui est le monde de La Bonne Auberge». Ils vont me voir arriver, ils vont se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle fout là?» C'est bête, hein, je sais que c'est stupide, mais voilà. C'était très compliqué pour moi, mais derrière, ça a été un début d'aventure absolument extraordinaire et quand je dis que c'est l'aventure de ma vie, je n'exagère rien. Ça fait 15 ans que je crée du contenu, ça fait 15 ans que, voilà, j'ai fait énormément de choses dans le domaine créatif. Je me suis jamais autant épanouie dans un projet que La Lance brisée. Et quand je me suis retrouvée à l'Octogone, assise à cette table avec, mon scénario sur Pandoc, mes ponts, tout était beau, fluide, enfin c'était incroyable quoi, c'était incroyable. Les gens regardaient les figurines, regardaient les props, les tapis, les machins, ils disaient: «Waouh, c'est trop beau, c'est trop stylé» et moi franchement, j'étais comme un gosse le jour de Noël, c'était incroyable. C'est vraiment un moment extrêmement marquant quoi d'avoir, plus de 10 000 personnes autour, alors qu'ils me regardent pas, hein, mais plein de gens qui passent, qui regardent: «Oh, c'est sympa et tout». Incroyable, incroyable. Bref, à partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné. Le lendemain, je suis repartie de l'Octogone avec ma petite valise de maître du jeu, des étoiles plein les yeux
et le trajet de retour à l'Octogone, j'étais assis derrière et on parle avec Joe et Will, donc Sylvain et Ludwig et on se dit: «Mon Dieu, mais en fait, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien, il faut qu'on fasse notre projet». Il faut parce qu'on en a besoin, en fait. C'est je sais pas, il y a des gens qui rêvent d'avoir des enfants, ce qui est pas mon cas, et ben, ils ont des enfants, ça change totalement leur vie. Ben, moi, avec Joe et Will, qui sont aussi les coparents de la Lance Brisée, on s'est dit: «On va faire ce bébé». On n'a pas d'enfant, mais on va le créer ce truc-là et le lendemain, de ce trajet en voiture, j'ai dessiné la carte des contrées d'Isuvis, qui est le monde, endémique de la lance brisée. Pour la petite anecdote, dans Isuvis, si vous inversez, le mot Isuvis, il y a Siv, qui est le nom de ma chienne, que vous pouvez entendre, gueuler derrière l'écran. Bref, et j'ai dessiné la carte, j'ai fait le logo et je me suis dit: «Je vais mettre mes 15 ans de métier, de créative, et mon enfance, dans ce projet, en fait. Je vais mettre tout ce que j'aime, tout ce que j'adore, tout ce que j'adule dans ce projet. Avec mes amis et ceux que je considère comme, étant enfin, comment dire? Les personnes que j'ai envie dont j'ai envie, qu'elles soient proches de moi, aussi bien amicalement que professionnellement. Et il fallait qu'on fasse un actual play filmé. Je voulais pas d'un truc en ligne, je voulais un projet fou, parce que comme je l'ai dit, bah, je fais pas les choses à moitié. Je voulais un espace juste à nous, où on pouvait se lâcher, raconter, rire, vivre des aventures, offrir des parties de nous à tous les gens sur internet. Et là, ça fait 1 an et 2 mois, comme je l'avais expliqué au début de la conférence qu'on a à l'LB, et ça fait 1 an et 2 mois que je peux le dire, même si c'est pas tous les jours facile, parce qu'il y a des contraintes budgétaires, il y a des contraintes d'emploi du temps, il y a des contraintes, bah, voilà, de vie, sociale, hein, tout simplement, des contraintes de vie professionnelle. Bref, tout le monde le sait, le temps est l'ennemi des rôlistes, on va dire ça comme ça. Si c'était à refaire, je le referais 1000 fois, mais 1000 fois! Je pourrais me casser les 2 genoux et ramper sur mes 2 genoux jusqu'à l'Octogone de l'année prochaine, si j'avais pas la lance brisée, pour pouvoir refaire la lance brisée, tellement ce projet me prend aux tripes. C'est vraiment incroyable, quoi. On va passer je parle très vite, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, parce qu'on est déjà à la moitié de ma présentation et il n'est que 21h20 à peine, donc n'hésitez pas, c'est vrai que j'ai une fâcheuse tendance à déblatérer beaucoup. Alors, je vois effectivement beaucoup de messages sur le chat qui me parlent de ce syndrome de l'imposteur. Oui, bien sûr, mais tu sais, enfin, vous savez parce que vous êtes plusieurs à en parler. Ce syndrome de l'imposteur, je pense que à la fois ça peut être, vraiment chiant, honnêtement, il faut dire les choses. Mais à la fois, si je pensais que mon travail était parfait, si je pensais que le travail, de mes proches était parfait, bah, en fait, on n'aurait rien à se dire et on n'aurait rien à faire. Et je pourrais jamais me remettre en question, je pourrais jamais évoluer. Donc j'ai appris à vivre avec, en fait. J'ai conscience que Jabba a un travail titanesque. Souvent les gens me disent: «Mais comment tu fais pour faire autant de choses?» Bah, c'est des sacrifices, hein, c'est se lever plus tôt, se coucher plus tard, dire non à des restaurants, dire non à des sorties, mettre des activités de côté. Ah voilà, c'est aménager son temps par rapport à ce qu'on a envie, de produire. Tout le monde n'est pas capable de le faire parce que, bah, il y a des gens qui ont des enfants, encore une fois, il y a des gens qui ont des boulots, à 50 heures par semaine ou qui travaillent en usine ou et voilà, moi j'ai cette chance de pouvoir travailler de chez moi. Déjà, c'est un quelque chose de majeur, donc mes pauses déjeuner, je les passe à la lance brisée, je me lève plus tôt pour la lance brisée, je me couche plus tard pour la lance brisée et j'ai sacrifié et quand je dis le mot sacrifier, c'est vrai, toutes les associations et tous les loisirs dans lesquels j'étais avant. Donc j'ai totalement conscience de ça et j'ai également totalement conscience de cette «chance» entre guillemets que j'ai de pouvoir le faire.
Parce que c'est clair que si j'avais, 1 heure et demie de voiture le matin, 1 heure et demie de voiture le soir et des enfants, et plein de responsabilités, une vie de famille débordante, je pourrais jamais faire ça. Donc c'est mes choix. Je peux comprendre que ce soit un peu étrange. C'est aussi des remarques que j'ai essuyées, hein. On me dit: «Mais en fait, ta vie, c'est ton projet». Oui, ma vie, c'est mon projet et je donne une partie de ma vie pour mon projet. Mais c'est une chance. C'est parce que j'ai l'opportunité et l'occasion de le faire. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Je vois que, oui, il y a des gens qui comprennent, ce syndrome de l'imposteur, mais je pense que c'est malheureusement inhérent, à chaque cerveau de créatif et de créative, en fait, c'est comme ça, c'est comme ça. Et il y a pas une question de d'être moins ou plus populaire que moi, hein, tu sais, je considère pas avoir une popularité énorme. C'est juste que je suis une ancienne streameuse, j'avais déjà une petite communauté, j'ai beaucoup plus de temps, pour travailler mes projets, donc forcément, ne vous comparez pas aux statistiques. En plus, les stats, ça veut rien dire du tout sur internet, rien du tout. Entre, les sponsorisations, les achats de vues, toutes ces choses-là, le compteur de vues et la «notoriété» entre guillemets de quelqu'un sur internet, c'est vraiment c'est pas une science exacte. Voilà où je veux en venir. On va passer à l'introduction de l'écran YouTube. Du coup, vu qu'on a parlé un peu, des prémices de ma petite vie de rôliste slash, maîtresse de jeu, passons désormais à l'introduction de l'écran YouTube. Je rebondis sur le commentaire: «Personne n'est légitime, tout le monde fait ou ne fait pas». Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi. On a réussi à peu près à te ralentir. C'est parfait, continuez, continuez, posez-moi toutes vos questions, même sur ma couleur préférée ou le légume que je déteste. Je réussis à être à peu près à l'aise en improvisation. Les prémices de LLB. Hem, j'ai voulu un côté «professionnel» entre guillemets sur la direction artistique de ce projet, mais pas forcément, sur, le côté, acteur professionnel, tout ça. Moi, j'avais vraiment envie, de montrer à quel point une partie de jeu de rôle pouvait être immersif pardon, accessible et surtout fun. Pas besoin d'être le roi des règles et de tout savoir ou être un acteur professionnel, un doubleur, un comédien pour s'amuser et vivre des aventures incroyables à travers le jeu de rôle. Pardonnez-moi, je regarde les commentaires, hein. Je vais essayer de ralentir. En plus, je bois du café, super. Mmh. Mais aussi spontanée soit-elle, lancer, le projet de la Lance brisée, ça a pas du tout été une décision prise à la légère, parce que l'aspect financier déjà et puis, bah, tout l'aspect technique. Fallait du matériel, du montage, fallait une régularité, fallait poser des plannings, toujours avoir les mêmes personnes. Est-ce que ces personnes allaient bien s'entendre? Fallait avoir une vision globale du projet. Et moi, dès le départ, et le départ de Joe, Will et ensuite Goran, qui gère en fait l'aspect technique, donc que vous ne voyez pas pendant l'émission, l'objectif du plaisir, c'était la chose numéro un. Dans jeu de rôle, il y a jeu. Le jeu, c'est du fun, c'est du plaisir. Si on ne prend pas de plaisir à faire la lance brisée, ça n'a aucun intérêt. Donc il y avait vraiment cette notion de plaisir et d'amusement, mais aussi rendre le jeu de rôle accessible et montrer à quel point ça pouvait procurer du bien. C'était, c'est peut-être, un peu, avoir un ego, surdimensionné que de penser ça, mais moi, mon but ultime, c'est de montrer à tous ces gens,
qui se sentent mal parce qu'ils sont dans leur bulle, comme moi je peux l'être, qui sont coincés dans leur imaginaire, qui n'arrivent enfin l'imaginaire dégueule et vomit de partout et bah, c'est de montrer qu'il y a cette alternative du jeu de rôle qui peut faire énormément de bien parce que moi ça m'a fait du bien. Je dis pas que ça marchera pour les autres, mais moi ça m'a ouvert, la boîte de Pandore, hein. Pour en revenir à cette notion de plaisir et de se faire plaisir, eh bien, la lance brisée, sa force pour moi repose sur ce ton, sur cette notion d'offrir, d'accueillir, de pas être ultra sérieux et pourtant on travaille quand même beaucoup sur, les scénarios, les décorations de scène, le lore, quand même un travail qui est titanesque, mais on veut pas proposer du jeu de rôle académique. En fait, on veut que les gens se sentent tout simplement bien et heureux un peu en regardant nos parties, en lisant nos écrits, en écoutant nos récits audio sur Spotify ou n'importe. On veut qu'ils rient, qu'ils rêvent, qu'ils pleurent parfois et qu'ils aient envie de se lancer à leur tour. Certes, il y a une grosse notion d'humour, mais il y a aussi je m'amuse à faire des récits horrifiques, des récits parfois un peu lubriques, des récits, d'horreur, j'essaye de faire un maximum de choses pour offrir tout ce qu'il y a de plus précieux dans les petites cavités de mon cerveau. Mais c'est vrai que l'humour revient quand même tout le temps parce que à toutes les personnes qui sont dans la lance brisée, ce qui nous unit toutes, c'est que l'humour, c'est notre arme secrète pour désacraliser le jeu et montrer qu'il est avant tout un espace de liberté et de création. Et je veux absolument ça. Je veux absolument que quand on arrête un épisode de La Lance brisée, qu'on a fini d'écouter l'épisode, on se dise: «Ah, j'ai bien rigolé. Je suis passé par plein d'émotions, mais j'ai bien rigolé quand même». Ils sont cons, hein. Je m'hydrate un petit peu. Je vois ce commentaire qui dit: «Pour moi, LLB, c'est mon tapis volant de liberté et de voyage». C'est tellement un honneur pour moi d'accueillir, des gens sur ce tapis volant de liberté et de voyage. C'est voilà, c'est juste incroyable. J'ai la même sensation, je pense, qu'un musicien qui arrive devant un public et le public est fou, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui rient, il y a des gens qui sont heureux et dans un monde, dystopique comme celui dans lequel nous vivons, pouvoir offrir ça et pouvoir m'offrir ça à moi aussi, hein, parce que quoi qu'on fasse dans la vie, on ne part jamais que de soi, c'est ouais, c'est vraiment, magnifique. J'ai pas d'autres mots. Je suis pas très, très bonne pour exprimer mes émotions, vous m'excuserez, mais voilà. Hem, un projet professionnel à l'arrière, mais sans sérieux sur le devant. On assume toutes et tous dans LLB le chaos, les absurdités, les dérapages. Parce que c'est ça aussi le jeu de rôle, c'est une alchimie totale entre la narration et la spontanéité. 90 de la Lance brisée, c'est que de l'impro. Mes feuilles de scénario tiennent sur que dalle. Ce qui est très inhabituel de ma part parce que quand je masterise hors, la Lance brisée, donc en convention ou dans des maisons d'association, mes scénarios sont ultra complets. La Lance brisée, je ne peux pas faire quelque chose d'ultra complet puisque je sais que mes joueurs vont partir dans une quête totalement opposée et c'est pas grave, ça fait aussi partie de ces choses-là, ça m'apprend à improviser, ça leur apprend à improviser et leurs personnages et les miens aussi, mes PNJ prennent vie dans des situations assez improbables. Heu, nos décisions, moi de mes PNJ et eux en tant que joueurs, sont parfois discutables, certes, mais c'est ce qui rend toutes les parties un peu uniques et mémorables et nous sommes imparfaits. Nous sommes des êtres humains imparfaits, nos personnages sont imparfaits, notre monde est imparfait, nos aventures aussi et on adore ça. Avec LLB, on veut prouver qu'il y a pas une seule bonne façon de jouer. Il y a pas besoin d'être un expert en règles,
d'être un doubleur, d'avoir, des millions d'euros de cachets, d'avoir, comment dire? Un setup absolument monstrueux. Alors oui, on a mis du budget de base, certes, on peut pas mentir là-dessus, mais on n'a pas un studio d'enregistrement, on filme dans la cave, voilà, c'est qui sent l'humidité avec, des rideaux noirs accrochés au mur. C'est primaire, hein, comme installation. On a juste forcément investi en des micros et des caméras pour YouTube, mais voilà, on n'est pas comédien, on est tous débutants dans le jeu de rôle. Pour l'anecdote, Noémie, qui interprète le rôle de Gia, quand elle a commencé la lance brisée, c'était sa première partie de Donjons et Dragons. Donc, quand je vous dis que tout le monde est débutant et en plus de ça, les joueurs ne se connaissaient pas forcément entre eux. Joe et Will se connaissaient, mais ne connaissaient pas Noémie et Oiseau Mort. Et c'était vraiment cet aspect-là aussi qui me plaisait, de toutes ces choses différentes, de tous ces joueurs qui ne se connaissent pas, qui sont totalement différents, qui pourraient parler potentiellement à tout le monde. Une cosplayeuse professionnelle, un chanteur d'un groupe de métal, quelqu'un qui connaît déjà bien le jeu de rôle et qui est passionné de bande dessinée, un horloger, enfin vraiment des choses totalement différentes, qui est aussi un très bon illustrateur au demeurant. Totalement opposés, avec des façons de jouer totalement opposées, pour parler au plus grand nombre. Et la seule chose qui compte, en fait, c'est l'envie de raconter une histoire ensemble, de rebondir sur les idées des autres et d'accepter toujours l'inattendu, tout en l'offrant maintenant à une communauté altruiste, qui nous adore. Et si en nous regardant, quelqu'un se dit: «OK, si eux peuvent le faire, bah, moi je peux le faire aussi». J'ai envie de découvrir le jeu de rôle, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de rencontrer des gens. Ben en fait, pour moi, on aura réussi notre pari. Je vais faire une petite aparté, je donne, enfin j'ai donné, là j'aimerais bien le refaire, des cours gratuits sur apprendre à communiquer, quand on a un projet sur internet. Il y a beaucoup de gens qui font payer, moi je suis contre ça parce que je suis pour aider les petites chaînes YouTube et j'espère qu'un jour, la Lance Brisée sera une grosse chaîne YouTube pour pouvoir encore plus aider les petits. C'est régulièrement que je vais sur les réseaux et que je dis: «Ah, ce créateur de contenu qui a 30 fans, suivez-le, c'est super ce qu'il fait» et je le pense réellement pour le coup. «Ah, regardez cette petite convention, ben, on va y aller et puis on va les soutenir parce que c'est important aussi». Ça m'intéresse pas forcément de faire de la pub pour les gros, ils ont pas besoin de moi. Mais par contre, les plus petits, je vais pas dire qu'ils ont besoin de moi, c'est pas vrai. Ce serait avoir un peu un ego surdimensionné, mais je trouve ça normal de les aider. Je trouve ça normal de s'aider entre créateurs de contenu, que tu aies, 10 fans, 50 fans ou 5 000. Ben, je trouve ça bien en fait, de s'entraider, de se soulever les uns les autres. Sans arrière-pensée, s'il vous plaît. C'est toute la beauté du JDR, un récit à taille humaine avec des qualités et des défauts d'où sont exemptés les livres. Tout à fait. Alors après les livres, attention, moi je suis quand même, très penchée règles. J'ai demandé à quelqu'un qui est spécialiste en règles de m'aider là-dessus, qui est d'ailleurs dans le chat, Seth Snow, parce que j'en ai besoin. J'aime quand même être cadrée parce qu'on joue à Donjons et Dragons. J'ai envie, de montrer cet aspect de Donjons et Dragons et des règles de Donjons et Dragons, donc j'essaye de faire les choses bien. Forcément, je fais des bêtises, mais je suis bien entourée et j'essaye d'apprendre et j'ai toujours soif d'apprendre. Aujourd'hui, on est à 1 an d'aventure depuis le mois de février, fin janvier, début février et bien le projet continue d'évoluer. Là, on doit être à 4 500 spectateurs, sur YouTube et si on prend tout compris, toutes plateformes confondues, on doit être à peu près à 10 000. Et le chemin parcouru pour une chaîne d'1 an où on ne connaissait personne dans le milieu, où on n'avait jamais rien fait, bah, c'est immense, quoi. C'est juste incroyable. Je veux dire, on a une BD en cours, on a plein de récits audio, on a collaboré avec des gens extraordinaires, on a peint plein de figurines, on a fait plein de décors de scène. On est 14 maintenant dans l'équipe. On a une communauté, mais juste si un jour dans ma vie, j'avais cru avoir une communauté aussi extraordinaire, mais bon sang,
j'ai quand même réussi à avoir une tata grâce à cette émission et je vous enfin oui, je vous assure que c'est vrai. C'est incroyable et du coup, si j'avais un message à faire passer, et pour celles et ceux qui n'osent pas encore se lancer, eh bien, si vous vous sentez prêt ou prête, lancez-vous. Osez raconter des histoires, mais surtout, n'oubliez pas le maître mot, c'est l'amusement. Jeu de rôle, jeu. Le jeu de rôle, c'est une merveilleuse porte ouverte vers l'imaginaire, vers votre créativité et il mérite d'être partagé avec tout le monde et surtout avec ceux qui souffrent et qu'on n'entend jamais. Je sais de quoi je parle. Et voilà, ça c'était mes présentations, que j'ai faites en 35 minutes. Donc il nous reste à peu près, oh 15-20 minutes, de blabla, donc je suis apte à répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Eh bien, merci pour ta présentation. C'était extrêmement intéressant. Merci. Et puis on sent évidemment toute la dimension du plaisir derrière le rapport que tu peux avoir aussi au jeu et à la création. Et ça, c'est ce qui est marquant. J'ai bien aimé aussi la petite phrase que tu as eue autour de la question de la liberté et du voyage. Voilà, bon, je trouve que c'est deux mots bien résumés. Et je me permets une question avant de te laisser Mais peut-être dis-moi reprendre tout. les éléments du chat. Alors, bon, j'en ai plein en fait, en réalité des questions, je vais essayer d'y aller par étapes. Tu parles d'une expérience qui est à la fois très personnelle, très vive sur le plan de la création, de la création, très impliquante sur le plan voilà, personnel. Donc tu parles à la fois d'une sorte de plaisir qui est très important de ce côté-là, du côté de la création, et il y a aussi, comme ça, on sent qu'il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup d'engagement aussi du côté du partage et du côté du Mmh. lien qui peut y avoir. C'est-à-dire c'est vraiment à la rencontre des deux c'est-à-dire celui du lien et celui du partage. Et donc ma question c'était plutôt comme ça. Donc tu parlais d'une période où tu as créé sans forcément masteriser. Tu parles aussi enfin voilà, tu as une pratique professionnelle autour de la création. Est-ce que en gros, dans cet assemblage entre création liée au jeu de rôle et en même temps partage à une audience, tu trouves quelque chose là de plus satisfaisant, de plus épanouissant que dans la création, par exemple, prise de manière isolée? 1000 fois, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai un sentiment de liberté. Faut savoir quelque chose, c'est que, je travaille dans une entreprise, dans une agence et à la fois, je suis aussi en indépendant. Donc pendant très longtemps, j'ai cumulé deux métiers, en fait, pour m'en sortir financièrement parce que, bah, c'est voilà, c'était un peu compliqué pour tout le monde. Du coup, forcément, je n'avais pas cet aspect de «liberté» entre guillemets parce que je travaillais pour d'autres personnes. Ce qui est toujours le cas. À l'heure actuelle, je suis toujours employée, mais tout cet aspect d'auto-entrepreneuriat, et de travail associatif et également de bénévolat, parce que ça m'arrivait de donner des cours de dessin gratuitement, de, faire du graphisme pour des assos, qui n'avaient pas de moyens et compagnie et que j'essayais d'encourager. J'avais toujours des directives, si tu veux. J'avais toujours, un objectif à faire. Et il fallait toujours plaire aux clients et pas forcément à moi. Le nombre de fois où j'ai fait un travail qui me déplaisait, je le compte même plus. Et en rentrant dans le jeu de rôle, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais être libre. Pour la première fois de ma vie de créatrice, si tu veux. Cette liberté, je l'avais en étant enfant. Mais le problème, c'est que en étant enfant, bon, j'étais la gamine dans sa bulle, dans son monde et ses amis imaginaires. Donc on me prenait pas au sérieux, si tu veux. Là maintenant, il y a des gens qui me prennent entre guillemets «au sérieux», qui regardent, mes projets, qui regardent mes émissions, qui regardent tout ce que j'ai construit pour la Lance brisée, qui masterisent même dans l'univers de la Lance brisée et c'est ça pour moi, ça n'a pas de prix. C'est juste, j'ai l'impression de revivre, la passion de mon métier et toutes mes passions, réunies, d'un point de vue créatif. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça transparaît pas mal dans ce que tu racontes et c'est comment
organiser ce qui à un moment donné effectivement relève de la créativité de l'enfance dans quelque chose bah, voilà, qui fasse aussi sens dans la vie de l'adulte en lien avec les autres, etc. Comment tout ça peut venir se réactualiser et puis un petit peu ouais, s'organiser, donner lieu à de la création, comme ça il y a une expérience de plaisir partagé. Mm. Oui, tout à fait. Euh, alors, j'avais ouais, d'autres questions. Comment enfin, ouais. Bon, il y a eu le jeu de rôle qui est arrivé, alors assez tardivement, mine de rien. Enfin, je veux dire, enfin, voilà, Et oui. tu parles de 2023. Bon, bah, avant le jeu de rôle, qu'est-ce qu'il y avait, du coup, pour toi, en termes de créativité, en termes de, ouais, qu'est-ce qu'il y avait avant le jeu de rôle? Est-ce qu'il y avait quelque chose à la place du jeu de rôle, auparavant? Bien oui, comme je le disais, j'étais en auto-entrepreneuriat. Ouais. Je faisais beaucoup d'illustrations et de graphisme, principalement, et c'est comme ça qu'on s'est connus, Corentin, Mm. pour les groupes de métal. Ouais, ouais. Et ou de musique extrême. J'ai pas fait que du métal. Et du coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'illustrations et de graphisme pour plein de groupes. J'ai organisé également beaucoup de concerts. J'ai été très impliquée dans tout ce qui était aspect culturel, en fait, associatif. Et puis aussi beaucoup dans des associations de protection des animaux. Et où là, j'offrais totalement mes prestations, hein. Et il y a cet aspect créatif, il y a cet aspect de partage et Mhm. d'échange que j'aime toujours d'ailleurs. Mais il y a toujours ses limites, il y a toujours ses barrières parce que on répond à des codes, si tu veux. Dans le jeu de rôle, moi je peux faire ce que je veux de la lance brisée. Si demain j'ai envie de mettre, j'en sais rien, des tapis volants justement, je peux mettre des tapis volants. Personne ne peut me l'interdire. Mhm. Alors que dans la scène métal, on va prendre cet exemple-là parce que je pense que ça va te parler aussi. Si je commence à faire des cochons en tuturos qui jouent de l'accordéon pour un groupe de métal, je pense qu'on va m'envoyer bouler, tu vois. Et il y a cet aspect forcément où tu dois répondre à certaines contraintes. C'est tout à fait normal. Enfin, j'ai des clients, je réponds à ce qu'ils ont envie. Même si j'ai toujours eu cette chance, je sais pas, en freelance, j'ai dû peut-être faire 200 clients en 15 ans en illustration. J'ai toujours eu cette chance que ce soit toujours hyper bien passé et qu'on m'a pas forcément laissé carte blanche, mais on m'a laissé quand même faire mon propre style, faire mes propres tracés sans jamais trop me brider. Et j'ai toujours répondu à des prérogatives alors que, là, le jeu de rôle, j'ai une liberté infinie, en fait. Ouais, ouais, il y a, je crois qu'il y a la question du sérieux, oui, oui, voilà, du sérieux, effectivement, difficile de ne pas te prendre au sérieux quand on voit tout le boulot que tu abats sur ce projet-là. Effectivement, c'est ça, il y a le plaisir fait avec sérieux aussi quand même, en tout cas qui te permet d'exprimer comme ça tout ce que euh, ouais, tout ce que tu voulais, tout ce que tu veux exprimer, toute cette Tout à créativité-là fait. qui peut se trouver réprimée à certains endroits. Puis la lance brisée, il y a aussi beaucoup, notamment sur les écrits, moins Mhm. sur, l'émission, mais il y a aussi beaucoup, de choses personnelles, en fait, Ouais. d'événements que j'ai vécus ou d'histoires, que j'ai eues en étant enfant, que je laisse transparaître à l'écrit. Et cette notion d'écriture, pendant très longtemps dans ma vie, j'ai pas écrit, j'ai pas pu tenir un stylo parce que j'en voyais pas l'intérêt. Et là, le fait de pouvoir le partager et que des gens lisent mes récits, laisse tomber, je me sens comme Tolkien, hein, sans déconner, je suis mais incroyablement émue, quoi. Quand les Ouais. gens me disent: «Ah, j'ai pleuré en lisant ton récit. Ah, ah, j'ai écouté ton récit audio dans la voiture, c'était incroyable». Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, et c'est le plus beau cadeau du monde, quoi. Alors ouais, justement, il y a des... comment dire, est-ce que tout ce que tu écris, c'est nécessairement sous la forme de scénario jeu de rôle ou présenté sous la forme de jeu de rôle ou est-ce que tu écris aussi des récits qu'on pourrait dire linéaires, à contrario de la fiction interactive en fait, qu'est le jeu de rôle? Pas du alors, justement, alors tous les récits que je fais, qui sont disponibles sur le site de la Lance Brisée, Mhm. dans la section lore, journal 18 vices, pour celles et ceux que ça intéresse dans le chat, c'est que des nouvelles. C'est que Ah des ok. nouvelles où, alors c'est dans l'univers des contrées 18 vices,
Mais c'est que des nouvelles. Il y en a pas mal qui sont disponibles en livre audio parce que j'ai la D'accord. chance d'avoir une équipe de narratrices extraordinaire. On a Brie, on a Milo, on a Alban qui font un travail mais énorme en narration. Pour, bah, voilà, je peux tout à fait comprendre que lire, ça peut être parfois compliqué, notamment pour les malvoyants et je trouvais ça important, cette notion d'accessibilité. Là, on fait, tous les sous-titres de toutes les vidéos, du coup, on fait tout en livre audio, comme ça, on peut ouvrir un peu à tout le monde, c'est plus accessible, c'est plus sympathique, quoi. Mhm. Parce que si je fais que de l'illustration, ou que du graphisme, bon, il y a quand même une partie de personnes qui pourront pas, plonger dans les contrées d'Isuvis et l'univers de la Lance brisée. Mhm. Et du coup, il y a plein de nouvelles dans plein de genres différents, si tu veux. Alors, il y en a des plus ou moins longues. Tu en as, qui se lisent en 2 minutes, tu en as qui se lisent en 1 heure. Et tu as aussi bien de l'horreur que du fantastique, que de l'érotique, de l'aventure. J'essaye vraiment de faire, plusieurs types de récits différents, ouais, Ok. pour parler au maximum de gens. Ouais. Ouais, ouais, donc ça fait plein de supports possibles, plein de lieux Tout à fait. d'expérimentation possibles. Oui, Ok. Alors, pour l'instant, moi j'ai fait le tour un peu des questions que j'avais à te poser. Est-ce qu'on laisse encore le temps au chat de s'exprimer, de allez-y le rebondir? chat, exprimez-vous. Hop, je vais leur mettre un petit message. Posez-moi toutes vos questions. Big up à eux. Oh, mais c'est trop mignon ça. Ah, Oui, on a quand t'as même. aussi une communauté active et qui adhère Mais à tout cet incroyable. univers-là, qui est impliqué du coup. Alors du coup, je leur dédie de temps en temps des choses. On a fait la carte interactive des Mhm. contrées d'Isuvis et j'ai mis les noms des gens qui me soutiennent, qui nous soutiennent depuis les prémices de l'émission. Pour moi, j'envisage, enfin, si un jour il y en a un qui me dit dans cette bande briller la Mortensia, cette Snow, tout ça, si un jour on a un ou une fan qui nous dit ouais, votre émission me saoule, je le prendrais trop mal, je le vivrais trop mal parce que c'est mon soutien moral de tous les jours, quoi. Tous les matins sur Discord, on a tous un petit message bonjour, passez une bonne journée. C'est juste un truc de dingue. C'est juste un truc de dingue. C'est un rêve de gosse qui se réalise, quoi. Le plus beau marais. Oui, parce que du coup, on a fait les marais Mortensia, justement pour la Mortensia qui nous soutient depuis un petit bout de temps maintenant. Ah, ça fait trop du bien. J'en parle avec beaucoup, quelque part, de naïveté et de candeur, mais en même temps, j'ai toujours un peu cette âme d'enfant qui revient quand je parle de la Lance brisée. Je suis toujours très émue quand je parle de ce projet parce que c'est un rêve de gosse, en fait. Et encore, quand j'étais gosse, je pense que j'aurais jamais imaginé à 33 ans faire ma BD, peindre des figurines, faire mes dessins Mhm. et que des gens aiment ça, tu vois. Ouais. Est-ce que parce que bon, il y a comment dire, bon, il y a plusieurs choses qu'on a retrouvées. Bah déjà, la dernière fois quand Cécile est intervenue, elle parle aussi un peu des choses comme ça, c'est-à-dire la découverte du jeu de rôle finalement, que ça soit tôt ou plus tard dans la vie d'un individu. Souvent, il y a quand même ce rapport. Effectivement, alors toi, t'en parles comme d'une évidence, mais en tout cas comme la découverte de quelque chose comme ça qui tout de suite, ouais, est une expérience singulière, quoi. C'est-à-dire que Mm. c'est, enfin en tout cas, dans les expériences de release, ça revient souvent, c'est que ça fait découvrir, ça ouvre des portes. Alors justement, ma question, elle est en dessous de ça, c'est est-ce que ces portes-là, tu as déjà pu les explorer, ou est-ce qu'il y a d'autres expériences qui ont pu, alors dans ta vie à toi, ou que tu as pu entendre dans des récits de rôlistes, ou que sais-je, qui produisent le même genre d'expérience, ou est-ce qu'entre guillemets, on toucherait là un peu à quelque chose d'un peu particulier au jeu de rôle? Alors, je pense, j'en ai fait très rapidement étant enfant, mais je pense que pour le coup, le théâtre, Ah. le fait d'être comédien et de se retrouver devant une scène et devant un public, ça doit être à peu près une sensation similaire, je pense. J'en Mhm. sais rien, hein, je me suis jamais retrouvée comme ça sur une scène avec 3000 personnes devant. Mais je pense que ça doit être à peu près similaire d'interpréter un personnage, d'interpréter un rôle et de le jouer. Mais
il y a quand même un côté beaucoup plus intimiste dans le jeu de rôle, un côté beaucoup plus imaginaire et moins, forcément scénarisé. Donc je sais pas trop, je dirais que en fait, il y a vraiment cet aspect de créatif qui est inhérent au jeu de rôle, cet aspect de rêve, de fantasme, qu'on retrouve, pour moi en tout cas, en tant que véritable cerveau créatif, que j'ai jamais retrouvé nulle part ailleurs. Mmh. C'est vraiment ouais, c'est vraiment i il y a une liberté, qu'on retrouve nulle part ailleurs, parce Ouais. qu'on peut tout faire. Parce que pour une fois dans la vie d'un humain, on peut devenir Dieu. C'est bête, hein, mais je vais juste répondre à cette Ouais. petite question qui me dit: «As-tu justement pensé à la fin de La Lance brisée?» Non, Ah. non, je n'ai j'ai des idées, pour le scénario, mais de toute façon, je pense que alors ça me déchirerait le cœur, hein, mais si un jour les acteurs décide d'arrêter, un acteur peut être remplaçable, même si j'envisage pas LLB sans eux. Mais si tout le monde du jour au lendemain, pour je ne sais quelle raison, décide d'arrêter, moi je pourrais toujours continuer à diffuser les contrées d'Isuvis. Ce serait nul, mais je pourrais le faire. Mais la fin de ce projet, c'est-à-dire tout arrêter, les récits, la BD, les figurines, tout, je non, j'envisage pas. C'est bête, hein, mais Bon, écoute, on a peut-être bien fait le tour de la question. Alors évidemment, il y en aurait encore plein, mais là, peut-être que pour l'instant, on a balayé. Ouais, d'autres questions. réécrit pour le noyau central. Je sais qu'il y a un peu de latence, Ouais, tout à fait. sur YouTube, donc Ouais, c'est vrai, c'est vrai. faudra également que je regarde l'interview de Cécile, dont Ouais, j'admire énormément le travail. ouais. Une très bonne créatrice de contenu aussi. Mais c'est intéressant ce que tu dis, effectivement. Enfin, voilà, je vois plein de parallèles avec ce qu'elle a dit, et notamment là, quand tu évoques. Alors, il y a le jeu de rôle, il y a éventuellement le théâtre, l'incarnation de personnages. Elle parlait du fait qu'elle avait découvert, finalement, de manière assez proche de son intervention, le RP sur jeu vidéo. Donc là, en l'occurrence, c'était sur un jeu, c'était sur Projet Zomboid, je crois. En gros, c'est comme du jeu de rôle, sauf que c'est sur un jeu vidéo, mais sans tout l'aspect quête déjà préécrite par les devs. Et en fait, ils évoluent dans cet univers-là, comme on pourrait évoluer dans du jeu de rôle, mais via jeu vidéo. Elle parlait aussi que c'était une expérience extrêmement impliquante, extrêmement prenante, un peu comme pouvait l'être aussi le jeu de rôle. Et donc, c'est marrant, dès qu'il y a un personnage dont on peut avoir un peu les manettes comme ça, il se passe quelque chose, quoi. Il se passe quelque chose. Dans mon gros passé de gameuse, j'ai pas mal joué sur Ion, Guild Wars, Diablo, surtout Mhm. Diablo 2. C'était assez récurrent que quand je faisais partie de guildes ou de forums, Ouais. heu, les gens qui étaient sur Xwit s'en souviennent, bah, il y avait des sections roleplay, en fait. Alors à Mhm, l'époque, on mhm, n'appelait pas forcément ça roleplay, ça avait encore d'autres noms, mais on incarnait nos mhm, personnages mhm. et moi je trouvais ça absolument incroyable. Donc oui, puis il y a aussi Second Life dans le genre, Ouais. qui est sûrement l'un des plus connus. Alors moi, c'est pas du tout ma came en termes de jeu, mais très clairement, le nombre de gens qui font du «roleplay» entre guillemets ou qui vivent à travers leurs personnages là-dessus, est énorme, énorme. Ouais. Alors, je regarde juste les questions. Des personnages risquent-ils de mourir ou es-tu plutôt permissif? J'étais pas, du tout dans cette optique, avant. Parce que j'avais peur, en fait. J'avais peur de comment, les joueurs allaient le prendre, honnêtement, en 2 ans que je masterise, je crois que j'ai tué que 2 personnages, ce qui est pas énorme en soi par rapport au nombre de parties que j'ai masterisées. Parce que, voilà, il y a quand même un gros travail derrière, tu vois, d'illustration, de création, de peinture de figurines et tout, qu'au début je me disais: «Ouais, quel dommage» et puis en fait, maintenant, j'en ai plus rien à cirer. Je veux dire, si un personnage fait des bêtises, si le joueur, décide j'ai eu le cas il y a pas longtemps,
de baisser son pantalon et de faire pipi sur un garde, alors c'était pas avec la lance brisée, hein, eh bien il meurt, tout simplement. Et si quelqu'un le fait dans la lance brisée, ils ont eu beaucoup de chance lors des derniers épisodes, parce qu'ils ont réussi à s'en sortir in extremis, mais j'aurais largement pu les tuer, ouais. Combien de saisons envisages-tu pour l'histoire actuelle? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que là, on a déjà tous re-signé pour une saison 3 de 30 épisodes. Donc, vous verrez au moins nos têtes jusqu'à fin 2026 ou au moins cette équipe-là. Je peux pas prévoir ce qui va se passer après 2026, c'est pas possible. Est-ce que tu as des meneurs de jeu ou des, voilà, des actual play ou des sessions comme ça particuliers qui t'ont marqué ou qui t'inspirent, toi? Parce que tu as parlé un peu des auteurs, ouais, des auteurs, des jeux vidéo, etc. Mais dans le milieu jeu de rôle, est-ce que tu as comme ça des grosses figures qui se dégagent pour toi? Je suis extrêmement fan de l'éloquence de Ultima Werba, qui est Mhm. pour moi un maître de jeu extraordinaire, qui m'a beaucoup réconcilié avec les parties en ligne parce que Ok. je n'aime pas du tout les parties en ligne. Moi, j'ai besoin d'être sur une table, j'ai besoin d'avoir mon matériel. Et là, j'ai pris une claque, hein, honnêtement. J'ai été assez impressionnée aussi lors de mon invitation chez Time to Roll, qui ont réussi, pareil, lors d'une partie en ligne, à me rendre très mal à l'aise sur une partie de Cult. Et c'est rare de pouvoir me rendre mal à l'aise. Je suis pas d'un naturel très choqué pour beaucoup de choses. Mhm. Et ouais, là, je suis sortie de la partie, j'étais pas bien. Et ce qui était très bien pour le coup, parce que ça se voulait glauque et sordide et ils ont parfaitement réussi Ouais. leur coup. Après, c'est peut-être surcoté, mais en même temps, il est super connu et c'est aussi, enfin, son succès amplement mérité, c'est Matt Mercer, quoi. Ah oui. Moi, Mhm. c'est mon idole numéro un. J'ai beaucoup de retard sur les épisodes, mais je suis très 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 fan de ce qu'il fait, de ce qu'il produit et de tout ce qu'il a réussi à faire. Ok. Bon, effectivement, c'est des gens tous très talentueux là que tu viens de citer. Oh oui. Mhm. Mhm. Ok, bon. Eh bien, écoute, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. Est-ce que tu voulais ajouter un mot de la fin? Est-ce que tu voulais dire quelque chose pour clôturer? Eh bien, écoutez, bah déjà, Corentin, je te remercie énormément de cette invitation. Je remercie tous les fans et pas fans de l'Annonce Rosée qui ont regardé ce live. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir faire cette mini-session avec vous. Et puis voilà, j'espère que la Lance Brisée continuera à faire rêver plein de gens, que le projet grandira encore plus Mhm. et qu'on pourra ainsi promouvoir encore plus le jeu de rôle. Ouais, oui, c'est ça. Je trouve qu'il est intéressant, c'est